Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 14e journée de Liga. 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Elche contre Rejón, l'Athletic Bilbao contre Valladolid, Osasuna contre Barcelone, Séville contre la Real Sociedad, Almería contre Retafe, l'Espagnol de Barcelone contre Villarreal, Mallorca contre l'Atlético de Madrid, le Rayo Vallecano contre le Celta Vigo, Valence contre le Betis de Séville et enfin pour finir le Real de Madrid contre Cadix. Les journées s'enchaînent, il y en a 2 cette semaine de Liga et il y a également un dernier match ce soir de la 13e journée, c'est le Real qui va au Rayo Vallecano. Mais avant, n'hésitez pas à venir sur mon site VIP, sur l'écran et en description, vous avez le lien, vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Les Telegram, Instagram et Twitter sont là pour que je partage une code safe et une code fun chaque jour. Également, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, votre pronostic et également un petit pouce. Et surtout, abonnez-vous, on a dépassé les 11 800. Un point sur le classement, le FC Barcelone vient de reprendre la tête avec son match en avance sur le Real avec 34 points, 32 points donc pour les Madrilènes. Troisième, l'Atlético de Madrid avec 24 unités, donc déjà 8 points de retard sur le second. Quatrième, le Betis de Séville qui a le même nombre d'unités. Cinquième, Osasuna avec 23 points. Sixième, la Real Sociedad avec également 23 points. Septième, l'Athletic Bilbao avec 21. Et huitième, Villarreal avec 18 unités. En fin de classement, 16e, l'Espagnol de Barcelone avec 12. 17e, Séville avec 11 qui ne s'en sort pas. 18e, le Celta Vigo avec le même nombre de points. Et 19e, Cadix également avec 11 points. Et dernier, 20e, Elche avec 4 unités. Et on attaque avec la première rencontre, Elche contre Rejón, une rencontre de bas de tableau. Elche est malheureusement dernier, ils ne s'en sortent pas avec seulement 4 petits points. Ils n'ont malheureusement pas encore connu la victoire et c'est très compliqué. 2 matchs nuls sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, et ils restent actuellement sur 2 défaites consécutives sur la plus petite des marges, 1-0 contre Retafe et 2-1 à Valladolid. Et donc inutile de dire qu'à domicile, sur les 5 dernières réceptions, 1 match nul et 4 défaites. Ils vont jouer contre Rejón, un des promus qui finalement ne s'en sort pas si mal avec une défaite sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, 3 partages de points dont 1 au Real de Madrid, c'est tout de même à noter, et ils viennent de battre l'Athletic Bilbao 2-1. Je les vois donc accrocher le match nul à Elche, 1 but partout, et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Elche à domicile, avec une cote à 2,21. On poursuit avec Bilbao qui joue contre Valladolid, le 7e qui reçoit le 10e. Les Basques viennent de s'incliner donc à Rejón, comme j'ai dit un peu plus tôt. Il est resté sur une série assez moyenne de 1 victoire, 3 défaites et 1 match nul. Donc ils sont en train de marquer le pas alors qu'ils avaient assez bien débuté le championnat. Ils vont jouer contre un des promus qui s'en sort très bien pour l'instant, qui est au milieu du tableau et qui sur les 5 derniers matchs n'a pas perdu tant que ça, 2 fois seulement et 3 victoires quand même, et toutes à domicile, contre le Celta Vigo, la Real Sociedad et contre Elche. Mais sur cette rencontre, je vois l'Athletic Bilbao se ressaisir et gagner 2-0 et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,77. On enchaîne avec Osasuna qui reçoit le FC Barcelone. Osasuna est bien classé en milieu de tableau, 5e position avec 23 points tout de même, donc 11 points de retard sur le FC Barcelone. C'est dû à leur très bon début de saison et à surtout leur très bonne tenue à domicile, car sur les 2 dernières réceptions, c'est 2 victoires contre l'Espagnol et Valladolid, mais ils vont recevoir le FC Barcelone qui n'est pas du même calibre, qui reste sur 3 victoires consécutives après leur défaite contre le Bayern de Munich en Ligue des Champions, qui a carrément acté leur élimination. Ils se sont depuis rattrapés avec une victoire au Viktoria Pilsen. Et en championnat, c'est surtout une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts, qui sur les 3 dernières rencontres de Ligue A a gagné 4-0 contre Bilbao, 1-0 à Valence et vient de s'imposer 2-0 contre Almería. Sur cette rencontre, je vois Barcelone s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,63. Et on enchaîne avec Séville contre la Real Sociedad. La saison dernière, ces 2 équipes se disputaient les accessibles pour la Ligue des Champions. Mais cette saison, il n'y a que la Real Sociedad qui assume ses ambitions. Du côté de Séville, c'est beaucoup plus compliqué malgré le changement d'entraîneur. Ils ont du mal à gagner. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Et c'était en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions contre le FC Copenhague, 3-0. Malheureusement, en Liga, il reste sur beaucoup de matchs sans succès. Les 3 derniers se sont achevés par une défaite au Real de Madrid, une défaite à domicile contre le Rayo Vallecano et un match nul un peu partout contre le Betis de Séville lors du derby sévillan. Ils vont devoir mettre les bouchées doubles car quand on prend leurs 5 derniers matchs
À domicile, toutes compétitions confondues, c'est qu'une seule victoire, donc contre Copenhague, sinon 2 matchs nuls et 2 défaites. Donc ils sont vraiment très en difficulté quand ils reçoivent. En plus, ils vont jouer contre la Real Sociedad, qui est donc bien placé au classement, mais qui ne gagne pas beaucoup plus, qui n'a gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, qui s'est incliné 2 fois consécutivement en Liga contre le Betis de Séville et en Ligue Europa contre Manchester United. Et ils viennent de faire un partage de points à domicile contre Valence. Sur ce match-là, je vois 2 équipes en difficulté s'accrocher et faire un but partout. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Séville à domicile, une cote à 1,97. La prochaine rencontre est Almeria qui reçoit Retafe. Almeria et Retafe sont en deuxième partie de tableau. Almeria a gagné 2 fois et c'était à chaque fois domicile contre Gijón et le Celta Vigo et a perdu à 3 reprises donc lors des 5 dernières rencontres. Mais à chaque fois leurs défaites ont été à l'extérieur, donc ils sont tout de même solides chez eux. Côté Retafe, beaucoup de partage de points, 4 lors des 5 derniers matchs et une victoire à Elche, donc une équipe qui n'est pas ridicule non plus. Mais sur cette rencontre, je vois Almeria s'imposer 2-1 et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 2,02. On enchaîne avec l'Espagnol de Barcelone contre Villarreal. L'Espagnol va lutter jusqu'au bout pour ne pas descendre. Ils sont actuellement 16e. Ils n'ont pas perdu par contre depuis 3 rencontres. On fait 3 matchs nuls et viennent d'accrocher l'Atlético de Madrid. En déplacement, c'est vraiment un très bon point, surtout quand on joue contre Villarreal. Mais Villarreal est en énorme perte de vitesse depuis le changement d'entraîneur où ils ont perdu Emery. Ils sont sur 4 matchs sans victoire. Un match nul contre l'APOEL Beersheva, c'était en Ligue Europa Conférence. Et 3 défaites consécutives, dont une beaucoup plus inquiétante au Lech Poznan. 3-0, donc lors de la dernière journée de Coupe d'Europe. Je vois donc un match nul, un but partout entre les 2 formations avec le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de Villarreal en déplacement, une cote à 1,94. On poursuit avec Majorque qui reçoit l'Atlético de Madrid. Les Mallorquins sont actuellement 12e et l'Atlético de Madrid est 3e. Majorque vient de s'imposer 2 fois consécutivement à l'extérieur à Valence et à Villarreal. 2 très belles opérations. Ils n'ont malheureusement pas réussi à s'imposer contre l'Espagnol au milieu de ces 2 bons résultats, mais ils restent tout de même sur une série de 3 matchs sans défaite. Mais attention tout de même, car à domicile, quand ils reçoivent des gros comme Barcelone et Séville, ils ont à chaque fois perdu et sur le même petit score de 1-0. Du côté de l'Atlético de Madrid, ce n'est pas la joie. 4 matchs sans victoire. 2 fois, ils se sont fait accrocher à domicile contre le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions et contre l'Espagnol de Barcelone. C'était ce week-end. Et leurs 2 défaites à Porto et à Cadix montre qu'il faut qu'ils fassent attention pour ne pas descendre en dessous de la 3e place. Mais je les vois s'imposer 1-0 à Majorque et je vois le moins de 2,5 buts sur le match pour assurer le coup, une cote à 1,60. On poursuit avec le Rayo Vallecano contre le Celta Vigo. Le Rayo va recevoir le Real de Madrid ce jour, donc ce lundi. Ils sont actuellement 9e, ils sont sur une bonne série actuelle. Ils ne perdent plus depuis 4 rencontres. On fait 2 matchs nuls et ils viennent de s'imposer 2 fois, dont une fois à Séville. Mais de jouer contre les Madrilènes en milieu de semaine va peut-être conditionner le résultat du week-end. Ils vont jouer contre le Celta Vigo qui n'a pas gagné depuis 5 rencontres, qui vient d'enchaîner 4 défaites et un seul petit match nul et qui est d'ailleurs en train de tomber au classement et qui sont à une 18e place très compliquée. Sur cette rencontre, je vois le Rayo Vallecano gagner 3-1 et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote ultra intéressante à 1,66. On poursuit avec l'avant-dernière rencontre, Valence qui reçoit le Betis de Séville. Les Valencians sont 11e alors que le Betis est 4e. Beaucoup d'enjeux alors que les journées s'enchaînent tous les 3 jours. Du côté de Valence, ils viennent de s'incliner 2 fois et restent sur 5 matchs sans victoire. Ils ont également fait, avec ces 2 défaites, 3 matchs nuls. Mais ils vont recevoir un Betis de Séville qui ne perd pas depuis 4 rencontres et qui est en pleine confiance, qui vient de se qualifier pour la Ligue Europa pour les 8e de finale. Et qui vient surtout de s'imposer lors des 2 derniers déplacements à Ludogorets et surtout à la Real Sociedad. 2-0 en plus sans prendre de but. Et sur ce match, je les vois s'imposer 2-1 à Valence et jouer à la double chance N2 avec une cote à 1,70. Et on finira avec le Real de Madrid contre Cadix. Le Real de Madrid se déplace donc ce soir au Rayo Vallecano pour y disputer un des derbys madrilènes. Rappelons qu'ils n'ont pas encore perdu en Liga, une seule défaite et c'était à Leipzig en Ligue des Champions. C'était il y a peu de temps, le 25 décembre, mais depuis, ils se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Par contre, ils ont fait match nul contre Gijón, 1 but partout. C'est une petite contre-performance. Ils vont vouloir se rattraper contre Cadix, qu'ils vont recevoir, qui de leur côté sont avant-derniers du classement. Donc très compliqué pour une équipe qui va lutter jusqu'au bout
pour ne pas descendre, qui ne perd pas beaucoup par contre. 3 matchs nuls sur les 5 derniers matchs et une victoire, c'était contre l'Atlético de Madrid. Une seule défaite, c'était au Rayo Vallecano, mais par contre une défaite 5-1. Donc c'est compliqué pour une équipe qui est certes 19e, mais qui ne se laisse pas abattre. Mais je vois quand même le Real s'imposer 2-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas, une cote à 1,57. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Un petit pouce et un petit abonnement. Ciao les bambins!